Amis Bélier, bonjour, on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. On va regarder donc quelles sont les énergies pour vous pour le mois de novembre, qu'est-ce qui ressort. Je vais commencer avec quelques messages. Allez, pour les Béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, eh bien on a deux cartes qui ont sauté. On a le 6 de Gabriel. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Et on a le 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. On vous parle d'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Et derrière, on a le 6 d'Ariel. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Vous allez recevoir des marques de gentillesse. On vous dit de donner et recevez avec gratitude et reconnaissance. Voilà les messages pour vous les Béliers. Donc on peut nous parler d'une situation matérielle difficile qui prend fin. On vous parle de bonnes décisions que vous avez prises ou que vous allez prendre. Vous allez passer à autre chose. Il y a des récompenses, promotions peut-être au niveau professionnel. Ça peut être, on peut nous parler aussi d'ascension à ce niveau-là. Et vous allez être aidé également. Donc il y a du soutien. Allez, on va regarder ce qui ressort avec le tarot. Donc pour les Béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. On a la carte de l'étoile. Et on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton nous parle d'un fardeau dont on se déleste. C'est là, effectivement, la fin. Le 10 de bâton, c'est comme le 10 d'épée. On arrive au bout de quelque chose. La carte de l'étoile vous encourage à y croire encore, à garder la foi. Elle nous parle aussi, justement, voilà, de quelque chose qui se résout de manière inattendue, comme on l'a vu dans le message. Elle nous parle d'un vœu qui se réalise, l'étoile. Vous êtes protégé. C'est une carte de lumière, de protection. Allez. Alors, je vais arrêter d'interpréter toutes les cartes qui sortent parce que sinon, on ne va jamais y arriver. Donc, pour les Béliers, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Béliers, pour le mois de novembre? Alors, à la coupe, on a la reine de Pentacle qui nous parle d'aboutir, d'arriver à un certain statut au niveau matériel ou professionnel. Ça nous parle de stabilité à ce niveau-là, de stabilité, de réussite. Et on a l'as de bâton. Donc quelque chose de tout nouveau, ça peut être un nouveau projet, un nouveau travail, une passion en tout cas. On est avec les bâtons, des énergies de feu. La carte du pape peut nous parler ici de soutien ou d'engagement. Donc quelque chose de nouveau et de prospère. Après peut-être vous êtes débattu avec des soucis. On a eu le 5 de bâton qui a montré le bout de son nez. Donc il y a peut-être eu des tensions. Allez, on prend 9 cartes. Donc pour les Béliers. Et bien après la reine, on a le roi de Pentacle, qui nous dit la même chose, mais avec une polarité masculine. On a le 4 de Pentacle, on essaie de se préserver, de ne pas perdre, et on retrouve le 10 de bâton derrière. Et il y a l'idée quand même ici, peut-être, on va voir ce qui est ressorti, mais il y a l'idée de devoir se laisser quelque chose derrière soi. Et peut-être que pour l'instant, vous êtes en résistance par rapport à ça, avec le 4 de Pentacle. Alors, on commence le tirage avec un As de Pentacle. On a le pendu, le 5 de bâton, la mort, le cavalier de bâton, le cavalier de Pentacle. Et pas dis donc, il y a des nouvelles là.
On a la lune, on a la reine de pentacle et on a la roue de la fortune. Donc il y a une évolution positive. Effectivement, là, ce que je ressens, c'est ce qu'on vous dit, ce qu'on essaie de vous dire, les béliers, c'est, avec la carte du pendu notamment là, c'est de vous laisser porter, d'accepter la situation, d'accepter ce qui se présente. Avec l'as de pentacle, c'est le début de la prospérité. Le début de l'abondance, c'est une graine qui germe. Et là, on vous dit d'accepter. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose, vous êtes en résistance par rapport à quelque chose. Vous avez laissé quelque chose derrière vous. Vous vous battez, le 5 de bâton, ça peut être ça peut être un conflit intérieur. Vous vous bloquez peut-être, vous vous êtes bloqué face à quelque chose. La carte de la mort nous annonce quelque chose qui se termine et nous annonce aussi une renaissance, une métamorphose. Alors on a le cavalier de bâton, le cavalier de pentacle. Il y a peut-être un choix à faire là, entre les deux. Entre ce qui vous fait vibrer, hein, avec le cavalier de bâton, on est dans les passions, les désirs, le feu. Et le cavalier de pentacle, là, c'est ce qui se concrétise dans la matière. Ça peut être, c'est plus, là, on est plus dans le domaine matériel, quoi. On a la lune, la reine de pentacle et la roue de fortune. Il y a vraiment une évolution à ce niveau-là, une ascension, je dirais. Et je ne sais pas pourquoi vous résistez. Parce que peut-être vous devez laisser quelque chose derrière vous. Vous devez faire un choix. Alors après, le choix, je pense qu'il est déjà fait au fond. Mais vous n'acceptez peut-être pas. La carte de la lune, je vais la recouvrir. Il y a cette idée, la lune, peut-être de quelque chose qui était caché jusqu'à présent. Elle nous indique aussi, elle vous dit de suivre votre intuition, de faire confiance à votre flair. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la lune ? On a la reine de bâton. C'est marrant, la reine de bâton, la reine de pentacle. Derrière, on a le magicien. C'est le tout début de quelque chose. Vous devez croire en ça. Ça peut nous parler aussi d'engagement avec le pape. Alors là, on retrouve toujours, il y a comme une dualité, hein, le cavalier de bâton, le cavalier de pentacle, ensuite on a la reine de bâton et la reine de pentacle. Il y a vraiment un choix à faire pour moi entre quelque chose de passionnant qui vous fait vibrer, et puis quelque chose peut-être de plus raisonnable mais qui sera prospère. Alors ça peut être deux projets, hein, ça peut être dans le domaine professionnel, le choix entre deux travails, ça peut être aussi au niveau sentimental entre deux personnes. On peut nous parler de ça, il y a une dualité. Ça n'empêche que il y a quelque chose qui va commencer ici. Vous avez fait le choix, vous avez fait ce choix, mais vous avez du mal à laisser quelque chose derrière vous. Je pense que c'est vraiment ça qui ressort. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Donc pour les béliers, signe solaire, ascendant ou lunaire, on nous parle de retard. Vous avez pris du retard. Bon, l'évolution apparaît toujours. On a l'ouverture de nouvelles opportunités. On a l'amitié, du soutien du coup peut-être. Ok, la culpabilité. Oui, la culpabilité. Peut-être le sentiment de trahir quelqu'un, de trahir un groupe de personnes, ou peut-être de vous trahir vous-même. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers ? Alors, au dos du jeu, on a la carte de la famille, on a la sexualité, on a la fécondité, et on a la jalousie et le rêve.
Avec la carte de la sexualité, on en revient encore aux passions. D'ailleurs, c'est marrant hein, parce que les deux, voilà, la carte de la fécondité nous parle d'abondance, de prospérité, de quelque chose, à l'instar de l'as de pentacle, quelque chose qui germe, qui prend vie. La carte de la sexualité, c'est une passion. Et la famille. Alors peut-être ici qu'on vous dit de trouver un équilibre entre les deux. Entre vos passions d'un côté et entre peut-être le raisonnable de l'autre, ce qui va marcher à coup sûr, par exemple. Alors la famille, ça peut représenter votre famille, ça peut représenter aussi un groupe de personnes, ça peut représenter peut-être pourquoi pas une entreprise. Allez, on va voir ce qui est ressorti ici. On a la maison, donc. Ok, la séparation, la distance, l'accusation, les correspondances. Alors, on a des communications. Alors, la séparation, ça peut être... Là, on vous parle de ce que vous devez laisser derrière vous. Ça peut être, par exemple, pour vous engager dans une nouvelle relation amoureuse, il faut laisser quelqu'un d'autre derrière soi. Ça peut être, pour certains, peut-être que vous avez le projet de changer de travail ou de vous engager dans un nouveau domaine au niveau professionnel. Donc c'est peut-être de ça qu'il s'agit. Vous éprouvez peut-être de la culpabilité, vous avez le sentiment de trahir quelqu'un ou de trahir votre entreprise, ça peut être ça aussi. Ça peut concerner aussi deux projets différents où vous devez faire un choix entre les deux. Il y a vraiment... Et ce qui vous bloque, c'est le fait de résister à ça. Le fait de vouloir peut-être le beurre et l'argent du beurre. La crème et la crémière. Allez, on va couvrir. Alors pour certains, on peut nous parler... Alors, on a l'échec et le contrat sur la maison. Voilà. Quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est voué à l'échec, pour aller vers quelque chose de nouveau avec la carte du contrat. On nous parle d'engagement. Vous devez vous engager. Peut-être que là, vous avez pris votre décision, vous savez ce qui est le mieux, vous savez ce vers quoi vous vous dirigez. Par contre, vous n'avez peut-être pas encore mis les choses au clair. Et c'est peut-être ce que vous allez faire pendant le mois de novembre. C'est peut-être ça aussi que vous appréhendez. C'est de devoir révéler vos intentions. Il peut être question aussi, parce qu'on avait l'instabilité, de laisser quelque chose, un projet que vous aviez derrière vous parce que ce n'est pas réalisable au niveau financier. Alors sur la séparation, on a l'étranger. La jalousie, le rêve. Ah, et on a la joie. Et la victoire au final. Le voyage, la tranquillité. Ah, le travail. La femme, la trahison, ok, l'examen. Ouais. Vous avez le sentiment de trahir quelqu'un, quelque chose. Une entreprise, une famille peut-être, vos proches, je ne sais pas. Et c'est peut-être ça que vous appréhendez. Alors, il n'y a pas d'appréhension à avoir, hein, parce que la carte de la joie, on nous parle d'un grand bonheur. On peut nous parler aussi de retrouvailles. Il y a quelque chose qui se termine pour le mieux ici. Allez, on va continuer avec le normand. Alors, excusez-moi pour ma voix qui déraille un peu. Allez, pour les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de novembre 2023, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc c'est une guidance générale. Je ferai une guidance comme d'habitude, comme tous les mois, une guidance sentimentale un petit peu plus tard. Alors, voilà, là on a la lune et on a la carte de la faux. Alors,
Une situation qui se termine, on nous parle aussi de récolte. Ici, il y avait quand même cette idée-là de récompense, hein. Peut-être d'un gain d'argent inattendu, d'un dédommagement, voilà, d'une somme d'argent. On vous parlait de quelque chose, de besoin matériel qui était comblé comme par magie. Voilà, donc la faux peut nous parler de ça, de récolte. On a la lune, on a la lettre, les dés. Il y a aussi cette histoire quand même, je ressens ça, de révéler ce qui était caché. Que peut-être vous vouliez préserver, garder, taire, et qui au final est mis en lumière. Ah, c'est peut-être tout simplement votre décision que vous devez annoncer. Voilà, et que vous tardez à faire parce que vous appréhendez la réaction des personnes en face de vous. Alors, à la coupe, on a la maison et on retrouve la carte de la faux. Et derrière, on a l'encre et la lune. On clôture un chapitre ici, hein. On clôture un chapitre. On se déleste aussi de quelque chose qui était... même si vous appréhendez, vous allez être soulagé, libéré d'un fardeau. Allez, on va tirer 9 cartes. Allez, pour les béliers. Alors, on a la maison, l'encre, le renard, le lys, le mont. Alors, effectivement, il y a quelque chose à dépasser avec la carte du mont, un obstacle. On nous parle aussi ici d'engagement, peut-être un engagement, un projet immobilier que vous avez. Je suis vraiment en train de perdre ma voix, hein. Je suis désolée. Avec la carte du lys, il y a vraiment une officialisation. Voilà, c'est ça, une officialisation. Alors, on a la carte de l'étoile, magnifique, hein, qui ressort. On a les poissons, on a la lune. Je vais boire un coup d'eau. On a le chien, on a les chemins. Ah, ça va mieux. On a le fouet. On a le cœur, on a l'anneau. Et on a le pont. Donc, voilà, c'est ça. Une dernière étape à traverser. On est dans l'engagement ici, avec la carte de l'anneau. Dans quelque chose, alors soit ici avec la carte du cœur, on nous parle d'une histoire d'amour, donc un engagement vis-à-vis d'une personne, ou alors vis-à-vis de quelque chose qui vous tient à cœur. La carte de la fidélité, là, avec le chien, c'est comme si vous vouliez malgré tout rester fidèle à une promesse que vous aviez faite. Hein, ça peut être ça ici. Ça peut nous parler aussi de soutien. Dont on vous le disait dans les messages, ça peut nous parler de soutien. Alors l'étoile, les poissons, la lune. Ici, moi, je vois quelque chose de peut-être nébuleux au début, qui est mis en lumière. Des secrets qui sont révélés. Un choix qui est révélé. Ça peut aussi nous parler avec les poissons, on peut nous parler aussi du domaine matériel, de finances, d'argent. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se réalise à ce niveau-là. On vous disait dans les messages, les besoins matériels sont comblés comme par magie. Donc, la magie, elle est là, avec la carte de l'étoile. C'est peut-être ça, d'ailleurs, la carte du chien, c'est peut-être du soutien financier pour vous permettre de passer à une étape supérieure, pour vous permettre
de réaliser un projet de cœur. Alors, ça peut être un projet de cœur, voilà, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi un projet pour votre foyer, pour votre couple. Un projet de vie commune. Ça peut être ça. Et là, voilà, avec la carte du fouet, c'est peut-être ça les tensions qu'il y a encore, le conflit intérieur, on se pose des questions, on n'ose pas, on appréhende de passer cette dernière étape. Il y a peut-être un peu de peur, cependant là, voilà, vous faites connaître votre décision, votre choix final. Allez, on va recouvrir la première ligne avec la carte des poissons. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le bateau. Et derrière, on a le jardin. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Là, il est question de quelque chose de flou. Alors, c'est peut-être des secrets qui sont révélés. Ça peut même être, pourquoi pas, des secrets de famille. On peut nous parler de ça aussi. Il y a un voyage intérieur. On navigue en eau trouble. On navigue un peu à l'aveugle avec la carte du bateau. D'ailleurs, ça va très bien ensemble. Et sur la carte de la lune, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'homme et la croix. Ouais. Là, il y a quelque chose que vous gardez pour vous tous. C'est vraiment ça. C'est d'être tout seul dans une situation. Vous êtes le seul, la seule, le ou la seule à connaître la vérité, peut-être, à savoir tout de A à Z. Peut-être que vous portez seul une charge. On peut nous parler de ça. C'est pour ça aussi qu'on vous parlait de soutien. C'est peut-être ça dont vous ne parlez pas, de difficultés que vous avez, que vous vivez. Et peut-être que là, vous les exprimez. On peut nous parler de ça. En tout cas, voilà, qu'à croix, il y a quand même cette idée-là de porter sa croix, d'avoir un fardeau. Comme le 10 de bâton qu'on avait précédemment avec le tarot. Il y a la lettre qui est sortie. Avec la chouette, le lys et la maison. Il y a un retour à la stabilité, il y a un retour à la paix. Essentiellement au niveau matériel. C'est vraiment ce domaine-là qui ressort, qui prédomine. Mais ça rejaillit aussi sur les autres domaines de votre vie. C'est toujours lié de toute façon. C'est comme quand ça se passe mal dans un couple, forcément il y a des répercussions sur le travail. Eh bien, pareillement, s'il y a des difficultés au niveau matériel, forcément il y a des répercussions au niveau de la vie de famille, au niveau de vos amours, etc. C'est normal. C'est logique. Alors ici, la lettre avec le chien, c'est peut-être là des bonnes nouvelles, peut-être un soutien qu'on va vous apporter. Sur la carte des chemins, on a la femme. Ok, et sur le fouet, on a la clé. Alors là, on peut nous parler d'un choix à faire concernant quelqu'un en particulier. On peut nous dire aussi, encore une fois, de ne pas rester seul avec vos soucis. Une fois que vous en aurez parlé, que vous aurez averti quelqu'un, il y a du soutien, on trouve une solution. On en termine avec quelque chose. Alors, sur l'anneau et le cœur. On a la loupe et on a la carte de l'enfant. Ne perdez pas vos rêves de vue.
Il y a aussi, encore une fois, cette idée de découverte, de secret révélé. On se rend compte de quelque chose. Et sur le pont, je suis encore en train de perdre ma voix. Sur le pont, qu'est-ce qu'on a? On a les nuages, une situation qui s'éclaircit. C'est vraiment ça. On nous parle de communication, ouais. Alors là, les béliers, il n'est pas question de prendre une décision parce qu'au final, je pense que c'est déjà fait, du moins à l'intérieur de vous. Il est question ici de la faire connaître, de prendre une direction, de s'y tenir, de ne pas perdre de vue ce que vous vouliez à la base, peu importe le domaine. On vous dit aussi de ne pas garder vos soucis pour vous-même. Vous n'avez pas à porter ça tout seul. Il faut vous libérer en discutant, en parlant de justement ce qui vous pose problème. C'est ce qui vous permettra de trouver une solution. Vous aurez du soutien. Il y a aussi, avec la carte de l'étoile, un vœu qui se réalise, quelque chose qui se débloque comme par magie, une aide providentielle, une promotion, une somme d'argent que vous recevez. Voilà, quelque chose de très heureux. Voilà pour vous les béliers. Et avant de perdre définitivement ma voix, je vais prendre un dernier message avec les portes de l'intuition. Allez, pour les béliers, pour le mois de novembre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les béliers. On a la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et derrière, on a la loi de l'attraction. Vous attirez à vous, tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. C'est ce qu'on vous disait. Alors, je ne sais plus avec quelle carte. Voilà, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Ici, on vous le redit une nouvelle fois. Alors, c'est pas facile de rester positif quand on éprouve des difficultés dans un certain domaine, dans sa vie en règle générale. Cependant, ça n'aide pas plus quand on voit tout en noir et qu'on envisage le pire. Et derrière, on a la carte de l'abondance, ben oui, de l'aide providentielle, du soutien, des besoins matériels qui sont comblés de manière inattendue comme par magie. Des marques de gentillesse. Voilà, peut-être que vous appréhendez la réaction de certaines personnes et vous allez être surpris au final de la gentillesse que vous allez recevoir en retour. Et là, on vous parle, voilà, d'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Les béliers, il y a une situation compliquée ici qui se débloque, qui se résout, j'ai envie de dire, comme par magie. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent mois de novembre. On se retrouve très vite pour votre guidance sentimentale. Donc, restez connectés. Voilà, je vous dis à très vite les béliers.